on va plonger dans la seconde thématique parce que Etienne Dala, on affronte justement le Mozambique, qui est l'un des miroirs justement du football local. Ils n'ont pas de grands noms dans des grands clubs, mais ils sont présents. Oui, c'est un pays qui a tenu d'ailleurs tête dans notre poule, qui a tenu tête dans le premier match. Oui. Le premier match, même le deuxième match, et aujourd'hui, c'était contre le Gabon. On n'attendait pas le Mozambique en train de battre le Gabon. Mais avec le développement qu'on fait sur le plateau, on comprend justement que c'est des pays qui ne sont pas restés, du moins sur leur laurier, qui ont travaillé. Et justement, les financements, comme le dit Thomas Noir, c'est un gros problème ici en Afrique centrale, en Afrique noire, où on dit on a football études, il y a un centre de formation, mais lorsque vous arrivez à l'intérieur, vous trouvez quand même que c'est du n'importe quoi, c'est du désordre. En réalité, c'est des enfants qui viennent là parce que, du moins, c'est l'école, ce n'est plus ça et autres. Mais moi, je pense qu'on devrait justement aller, tel que le dit Thomas aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un centre de football, dans sport études, si ce n'est pas l'école, vous orientez dans le football, mais quand même, on vous suit jusqu'à un certain niveau, quitte à ce que vous ayez un certain niveau quand même scolaire, mais en jouant maintenant au football. Oui, le Mozambique aujourd'hui qui développe son football de manière locale, il n'y a pas assez de grands noms. Ça veut dire qu'il pense une autre politique. Peut-être d'ici 2030, on va ignorer ce Mozambique en Afrique. On va voir que le Mozambique a passé le temps à travailler à l'intérieur et ils auront justement un meilleur football, un meilleur championnat qui produit d'ailleurs des meilleurs éléments qui viennent dans des compétitions, dans de grandes compétitions. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment est-ce qu'ils arrivent en CAN, comment est-ce qu'ils développent le football, quel est leur système de jeu. Ils sont peut-être aujourd'hui un peu plus défensifs, parce que c'est difficile de battre le Mozambique et à la moindre minute, au moindre coup, ils vous font ça de manière offensive, c'est-à-dire que et vous acceptez dans leur camp et dès que l'opportunité se présente, ils viennent justement pour finir avec vous, ce qui est arrivé au Gabon hier, et je crois que c'est ce qui est aussi arrivé à la Côte d'Ivoire, parce que Côte d'Ivoire-Mozambique, à la première journée, on a cru que c'était pas la Côte d'Ivoire justement qui était tenant du titre, qui avait fait de bonnes choses, qui avait démontré de bonnes choses en 2023. On a vu une Côte d'Ivoire qui quand même a peiné à battre le Mozambique. N'eût été l'expérience quand même qu'on sait que oui, c'est une équipe naturellement vieille dans des compétitions, c'est une équipe qui maîtrise la compétition, champion d'Afrique. On aurait justement eu la première surprise de cette compétition, voir Mozambique justement qui tient tête, peut-être un match nul ou alors qui vient à bout de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un football qu'il faut suivre de près. Mozambique ou encore d'autres pays australes, de l'Afrique australe, comme vous étiez en train de dire aujourd'hui. Peut-être copier cet exemple pour des pays qui sombrent ou alors qui ont brillé hier et qui commencent à sombrer aujourd'hui. C'est un problème, hein. L'Afrique centrale a pratiquement le même mal, le développement du football local. On va toujours recruter en regardant la télé, quel nom ressemble à celui de ton village. Ça, c'est peut-être un Camerounais de ce côté-là. On va le chercher. Alors, après les deux premières sorties de l'équipe nationale du Cameroun, un match, on va dire une victoire contre le Gabon, un match nul contre la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a déjà atteint aujourd'hui le niveau, même si ce n'est pas absolu, de certitude, qu'on a l'équipe qu'il faut? C'est encourageant. Oui. C'est encourageant de voir ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'équipe nationale du Cameroun. C'est très encourageant. Dire que c'est à peine 2 semaines que les gars se sont mis. Je ne vais pas dire que le coach ne connaît pas ces gars. Il est avec ces gars depuis pratiquement 1 an, à l'exception de quelques-uns, peut-être 3 ou 2. Mais sinon, c'est encourageant. Atteindre le top, je ne pense pas encore. Je pense que le top va s'atteindre avec l'accumulation des matchs, l'expérience et l'âge qui va suivre. Donc, je suis confiant. Je pense que tous les Camerounais, au vu du match qui s'est joué hier, qui s'est déroulé hier, les Camerounais sont confiants. La confiance réside en quoi? L'engagement qu'on a vu, l'envie qui caractérise ces joueurs, ou la qualité de jeu et les choix du coach? La confiance réside sur plusieurs éléments. Je vais d'abord parler je pense que le coach a eu un discours idoine, et on a vu la volonté, on a vu la détermination, on a vu la baraka, le MLE, comme on dit entre guillemets, qui faisait la particularité des Camerounais, du Cameroun. Donc on a vu les gars qui n'étaient pas peut-être tactiquement très bien en place, mais on a vu défensivement, ils étaient costauds. Ils étaient costauds et ils essayaient de faire, je pense que, ils essayaient de faire ce qu'a demandé le coach. Nous avons vu à un moment donné
on faisait ce qu'on appelle attaque rapide. Ça veut dire que l'équipe nationale du Cameroun savait qu'elle n'aura pas la possession de balle. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle restait groupée en attendant chipper le ballon pour faire une attaque rapide, passant par Mbeumo qui devait faire quelque chose pour... Donc je pense que les gars ont essayé de mettre en pratique ce que le coach a demandé de faire. Avec nos qualités qui sont la défense, la baraka, on a tenu le coup. Et je me dis... avec le temps, nous aurons la félicité. Ce qu'on est en compétition, là, il faut la gérer. Oui, la compétition est en train de partir et les matchs sont en train de se suivre. Nous avons vu que la première journée, c'était ça, mais c'était pas comme hier. Maintenant, nous pensons, nous prions et nous croyons que le match qui va suivre, ce sera encore un cran au-dessus. Et je vois avec l'état d'esprit, il n'y a pas de gros noms, parce que le plus dur pour un entraîneur, c'est de dire à un joueur de faire ce que Mbeumo a fait hier. C'est-à-dire, c'est avoir le problème que MS Faye lui là. Il y a des grands noms, et donc pratiquement à chaque poste qui marche. Il va choisir. Mbeumo qui fait le travail offensif et le travail défensif. C'est très rare. C'est le gros problème que les coachs ont. Maintenant, si vous avez un groupe, tout le monde vous écoute, tout le monde assimile votre discours. Je pense que ça va donner ce que ça a donné hier. C'est-à-dire, on bat ensemble, on attaque ensemble, on souffre. Je souffre pour mon frère souffre pour moi. Si on continue dans ce même état d'esprit, je pense que on va arriver en finale. Et je disais quelque chose dernièrement à Étienne, que les surprises avec le coach Pagou, nous en aurons encore. Et encore. Vous le connaissez mieux. Mais Thomas, est-ce qu'on est déjà en train d'aller vers des certitudes? Au premier match, on était tous... Pas vous, hein, vous êtes un spécialiste. On était dubitatifs. Beaucoup de Camerounais étaient à la découverte. Attendez voir ce qu'on va nous proposer. On n'avait rien sous la main. On ne pouvait pas s'amuser à un choix, à faire un placement comme on le faisait en 2000 ou en 2002. On savait déjà que voilà l'équipe qui va jouer. Là, on allait à cette compétition-là sans le savoir. Après 2 matchs, est-ce qu'on commence à avoir des certitudes? Absolument. Certitude, oui. Sur le plan sportif, sur le plan de l'état d'esprit, comme copanéliste là si bien dit, la vie du groupe. Là, on a des certitudes. Et puis, on a, vous savez, je pense que le coach Pagou, sur le plan du jeu, voilà, là maintenant, on est rassuré. On sait qu'il est le roi du 3-5-2. Voilà, tout le monde le dit dans les chaumières. Donc, le jeu est, c'est vrai, séduisant. Mais dire, mordicus, affirmer, que nous n'avons que des certitudes, vraiment c'est faire preuve de naïveté, parce que c'est une équipe qui, sur le plan du jeu, a encore beaucoup de réglages à faire. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, on a une équipe jeune qui a de la volonté, certitude au niveau de la volonté, au niveau de l'engouement. Oui, je ne reviens plus là-dessus. L'administration, je ne reviens pas sur l'administration parce que là, ça va déjà. Après, je pense que c'est une équipe qui, est-ce que si elle rencontre par exemple l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, est-ce qu'elle aura le niveau pour battre cette équipe? C'est vrai, c'est sur le terrain. Mais je me pose des questions parce que quand on voit cette équipe jouer, certitude au niveau du jeu, non. Parce que quand on voit cette équipe jouer, on a l'impression qu'elle subit beaucoup. C'est vrai que l'organisation des jeux... Ça fait beaucoup de dépenses en termes d'énergie. Oui. Voir Mbeumo, comme vous le disiez, voilà. pratiquement dans tout le stade. Voilà. Arthur aussi. Voilà. Darlan Yongwa, ils sont partout. C'est épuisant. Et en termes de... généralement, ils n'ont pas la possession. Quand vous regardez, la Côte d'Ivoire avait la possession. Voilà. Quand vous regardez contre le Gabon, le Gabon a eu la possession. Et c'est vrai qu'on a gagné. On me parle d'humilité. Hein, le coach Pagou, on dit qu'il est humble, il prêche beaucoup l'humilité. C'est-à-dire respecter ceux avec qui on joue, mais pas les respecter. il faut les respecter avec réserve. Donc, je me dis aussi que c'est le projet de jeu, peut-être, qui fait à ce qu'on ne soit pas certain sur le plan du jeu, le projet de jeu, voilà, on supporte, on les laisse dérouler, et puis à un moment donné, puisque chacun son temps de jeu, oui, dans un match, chacun son temps de domination. Donc, certitude au niveau de l'état d'esprit, oui, au niveau sportif, oui, mais pas au niveau du jeu. Cette organisation de jeu, par moment, nous amène à comprendre qu'ils n'ont pas d'assises, véritable assise défensive, et même offensive.
par moment, on n'a pas vu, c'est vrai, les gens disent que les Lions jouent maintenant bien, je suis d'accord. Mais on n'a pas vu une équipe qui domine véritablement. On va dire qu'on est en compétition et qu'il ne faut pas se jeter, il ne faut pas faire du désordre, il faut respecter l'adversaire. Mais je dis, cette équipe a des problèmes sur le plan du jeu. C'est un jeu qui n'est pas incisif, mais qui est beaucoup plus défensif. Voilà. Vous voulez dire qu'on n'a pas encore de schéma de jeu, de schéma de passe. On sait bien que la Côte d'Ivoire va chercher Diomandé, oui, voilà. Sangaré, oui, au milieu, vont distribuer le ballon. Voilà. C'est ce qui manque encore. Voilà, on n'a pas encore ça. On ne joue pas encore en juxtaposition. Oui. 1, 2, le circuit préférentiel, comme on le dit dans le jargon de l'entraînement, n'est pas encore connu. On ne sait pas si quand on le ballon, est-ce que c'est Baléba, après Baléba, Yongwa, après Yongwa, Vom, après Vom, c'est... si on le sait aussi totalement, c'est facile la tâche. On va pas oublier que le Cameroun a toujours été comme ça. Il n'y a pas, on n'a jamais vu... ses adversaires. Voilà, sauf que ça va... J'ai beaucoup de respect pour Pagou. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Pagou parce qu'il a apporté ce qu'on appelle l'animation, une animation, voilà, j'ai beaucoup aimé, parce que le tout n'est pas de venir jouer en 3-5-2 ou en 4-4-2, mais c'est d'expliquer l'animation, comment est-ce que le ballon va cheminer, comment est-ce qu'on va organiser nos offensives, ou alors la défensive. Je suis tout à fait d'accord, je suis fan. Je suis d'ailleurs tombé fan de Pagou depuis que, voilà, je ne suis pas contre le Cameroun, mais je suis plutôt fan de la manière par laquelle... Il y a encore des incertitudes au niveau du jeu. Oui, la détermination est là, l'engagement est là, l'envie formidable. On a des joueurs de talent aussi, il faut le dire, dans cette équipe-là. Talent individuel, on en a. Namasso, Memo, voilà. C'est des joueurs talentueux. Alors, pour le moment, après 2 matchs, la lecture est laquelle? Celle des certitudes qui commencent à s'installer? Moi, je me prive toujours de parler des entraîneurs et de leur tactique. Comment est-ce qu'on va faire pour analyser? Parce que moi, je n'ai jamais fait dans l'entraînement. Et je n'ai jamais voulu faire dans l'entraînement. Donc, ce que moi je constate, je crois que ce qui se passe en ce moment au Maroc, c'est les messages que Pagou passe à ses enfants. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Parce qu'un entraîneur, je crois que monsieur, il est entraîneur, il peut dire aux enfants, voilà comment je voudrais que vous jouez. Quand les enfants arrivent sur le stade, ils jouent par rapport à l'adversaire. Et ils jouent ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent faire avec le ballon. Donc moi, je n'entre pas trop dans les schémas tactiques, Ce que moi, je constate avec cette équipe nationale, c'est que d'un match à un autre, il y a quand même quelque chose qui s'améliore. Et c'est ça le plus important pour moi. Les certitudes, bon, je ne sais pas sur quel plan vous voulez parler des certitudes, mais ce que moi je sais et ce que moi je vois, c'est que cette équipe s'améliore au fur des matchs. Qu'est-ce qui s'améliore? L'état d'esprit ou la qualité de jeu? La qualité de jeu. Et puis, j'ai dit que la qualité de jeu part du message que l'entraîneur passe aux enfants avant le match. Parce que c'est très important le message. Si l'entraîneur n'est pas capable, dans un message, de dire aux enfants ce qu'il attend d'eux, c'est très très dangereux. Parce que même à la mi-temps, les entraîneurs, il est entraîneur. À la mi-temps, il y a des messages qu'on passe à une équipe. Quand elle revient en deuxième mi-temps, vous ne reconnaissez plus vous ne reconnaissez plus l'équipe. Oui. Parce que à la mi-temps, l'entraîneur qui a regardé le match leur donne un certain message. Et moi, je dis que pour le moment, vraiment, je ne suis pas entraîneur. Mais je crois que les messages que Pagou et les autres, parce qu'il n'est d'ailleurs pas seul, parce que vous parlez seulement de Pagou. Moi, il y a Belinga qui nous a... N'oubliez pas que Belinga nous a qualifiés pour la CAN de 2017. Ne l'oubliez pas, avec Ndjonket. Même comme après on a laissé Ndjonket, on a pris Hugo Boss, on a mis là et tout ça. Oui. Mais c'est Belinga qui a fait tout le travail avec Ndjonket. Il y a un Toumou Pilé. Voilà, il y a un Toumou Pilé, il faut pas oublier ça.
qu'on ne croit pas que maintenant, c'est un collectif. Ce n'est plus comme Brice faisait là, mettez-vous là-bas, moi je me mets ici là. Maintenant, c'est un collectif qui est en train de travailler. Et tous ces gars-là ont un vécu. Et je crois que c'est ça qui fera la force de cette équipe nationale. N'importe comment, moi je suis convaincu que cette équipe va aller loin. D'accord. Allez, vous êtes un peu comme Gabriel Michel Tchoudjem, même comme vous souhaitez, ce qui n'est plus possible. Il dit, je fais la prophétie selon laquelle le Cameroun remportera cette CAN si et seulement si l'entraîneur Pagou fait venir d'urgence le gardien de but international André Onana. Ce n'est plus possible, car le gardien de but titulaire en ce moment n'est pas rassurant à 100%. Gabriel Michel, merci. Ce n'est plus possible. Ceux qui sont là-bas, là, vont nous défendre jusqu'à la fin, en espérant qu'ils vont remporter finalement. En quoi est-ce que ce garçon n'est pas rassurant? Je me comprends même. Je ne comprends pas Oui. Vous avez vu les deux face à face contre le Gabon? Les deux face à face avec ce garçon? Les deux face à face. Vous n'avez pas vu les deux face à face? C'est pas moi qui pose la question. C'est que cet internaute comprenne donc quand on laisse ce qui va encore gêner cette équipe-là, il faut ramener ces types. Non, les gars sont en train, ils sont dans leur match. D'accord. Laissez-les là, ils font leur match. C'est ça. Et pas s'ils me rassurent. Etienne, voilà, il vous rassure, il ne rassure pas Michel Gabriel, ce sont Michel, sur ces deux premiers matchs, le niveau de certitude est lequel? Est-ce que c'est l'engagement qu'on retient, le fighting spirit qui est là, le Hemley qui est là, qui commence à être internationalisé, le Hemley, on en parle maintenant un peu partout. Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est suffisant? Le coach cherche encore le jeu dans tout ça. Je crois que oui, il y a encore cette recherche du jeu. J'ai suivi les uns et les autres parler de tactique, de système et autres. Et je suis d'accord avec Jérôme lorsqu'il dit, oui, on peut mettre un système en place, on peut mettre un 11 pour un certain système en place, mais lorsque les joueurs arrivent sur le stade, ils voient que l'adversaire a un autre, du moins utilise quand même une autre manière de jouer, une autre manière justement de les bousculer. Automatiquement, il faut revoir les positionnements. Peut-être les joueurs peuvent le faire au stade, peut-être c'est l'entraîneur qui peut le faire. Mais aujourd'hui, il doit le faire. Peut-être doit le faire. Mais on a vu le Cameroun contre le Gabon. Oui, il y avait peut-être le même positionnement des joueurs, c'est-à-dire que le 3, on a densifié le milieu de terrain, 1-1, c'est qu'il est revenu avec, mais sur le plan de jeu au stade, donc on constate que ça change certainement. Moi, par exemple, hier, j'ai vu Mbemo sur le classement, il devait jouer comme, vous appelez comment, le piston, avec Kofane qui est en fixation, 9,5. Mais lorsque le match a commencé, Mbemo était plutôt 9 complet. Moi je le vois. Et après peut-être partout. Ce monsieur va finir sur les rotules. Alors ce que je voulais dire, Jean-Jacques, c'est que on a une équipe très jeune. D'ailleurs, Pagou le disait en conférence de presse que au moins sur les 28 joueurs qu'il a du côté du Maroc, il y a au moins 17 qui sont nouveaux, et maintenant des autres ont quand même un esprit de CAN et autres. On a une équipe jeune. Alors lorsque cette équipe entre sur le terrain face à un adversaire comme la Côte d'Ivoire, qui est assez expérimenté, qui a des joueurs qui peuvent changer le match à chaque minute, il y a un temps d'observation. Et je crois que le Cameroun, même contre le Gabon, il y a ce temps d'observation. On se laisse d'abord absorbé et après on sort. J'ai vu des joueurs hier, après peut-être une vingtaine de minutes qu'on a subi face à la Côte d'Ivoire, on a compris que cette Côte d'Ivoire, si on fait une contre-attaque, si on va en offensive, on peut créer quelques frustrations. Et c'est ce qui est arrivé puisqu'on a compris que la défense ivoirienne n'était pas aussi forte qu'on le pensait. Et elle était aussi un peu fébrile. Et même le gardien ivoirien qui, si on avait compris ça à temps, et peut-être cette jeunesse, n'est pas encore, on n'a pas peut-être beaucoup de joueurs matures qui devaient comprendre qu'il faut peut-être aller balle au pied ou bien essayer à distance pour inquiéter en fait des Ivoiriens. Je crois que si on va sur le postulat des certitudes, oui, peut-être on commence à gagner en certitude. Aujourd'hui, après 2 matchs, on se met plus en confiance, mais on se dit, comme le coach lui-même le dit, on a encore beaucoup de déchets, on va peut-être encore beaucoup travailler pour essayer bien sûr d'asseoir un certain nombre de choses et aller au deuxième tour un peu plus aguerri. Je crois que ces jeunes peuvent gagner plus en expérience dans cette compétition au fur et à mesure que les rencontres passent, au fur et à mesure justement qu'on rencontre des joueurs de calibre. Eux-mêmes, ils sont pas
pas peut-être très loin d'être des joueurs de calibre. Lorsque vous avez un Amasso qui se réveille au milieu de terrain, qui commence à inquiéter 1, 2, 3 personnes, on a un Carlos Baleba qui s'est dit, mais tiens, tout le Cameroun me regarde, je peux porter ce match sur moi. On peut se dire quand même, ça portait un peu trop le ballon aussi. Voilà, peut-être pas trop. C'était le rôle de Damaso hier, et il était quasiment au sol à tout moment. Il a compris qu'il peut quand même s'imposer dans ce milieu de terrain face au Cador de la Côte d'Ivoire. Davis est passé, peut-être, moi je l'ai vu sortir sur plusieurs occasions, où il a réussi plusieurs ballons en les boxant, en dégageant le danger. Bien sûr, de son côté, oui, peut-être ça peut être inquiétant, parce qu'il y a eu des gros noms, justement, qui sont passés par là. Mais Davis est passé, était toujours à côté de ces gros noms. Alors, lui, il a gagné 2 tirs cadrés, 1 but. Ça va. Ouais, 2 tirs cadrés, 1 but. Oui, ça fait 2 buts à la bonne moyenne. Ça fait 10 sur 20. Ça fait 10 sur 20. Non, le dernier match contre la Côte d'Ivoire. Le Mathia. Alors, sur les joueurs qui se battent, avec tout ce qu'Étienne a déroulé, on n'a pas la possession de balle, on n'a pas le meilleur nombre de tirs, on n'a pas le meilleur nombre de tirs cadrés. Ça fait quand même qu'on subit un peu trop. Est-ce que ça n'inquiète pas lorsqu'on rencontrera une équipe qui est en football total, un peu comme le Mozambique, où tout le monde joue à la fois? Ok, je vais parler sous le contrôle du coach là, sur le plateau. Ça dépend de chaque entraîneur. Il y a des entraîneurs qui se préparent pour subir et pour faire les attaques rapides. Il y a des entraîneurs qui préfèrent avoir la possession de balle pour faire mal. Donc je pense qu'au vu des 2 matchs que nous avons vus, les matchs du Cameroun, le coach Pagou plutôt, il aime beaucoup le subir et préparer ses attaques, c'est-à-dire il sait que on subit défensivement et puis on sait qu'il y a Mbomo qui va très vite, il y a Yongwa qui va baroder, il y a Dani qui va techniquement qui peut créer quelque chose, et puis dès que nous avons le ballon, directement on cherche Mbomo. Si vous avez vu les 2 rencontres, à tout moment vous avez vu les joueurs chercher Mbomo. Je pense que c'est la politique savamment pensée. Est-ce que ce n'est pas un risque lorsque cet axe de passe vers Mbemo sera coupé, parce que les autres entraîneurs vont travailler forcément là-dessus? Toute stratégie dans le football est un risque, Jean-Jacques, parce que même si vous ne possédez pas la possession de balle et que vous gardez, vous avancez, quand on chip, si ils font l'attaque rapide, ils se retrouvent directement le plus rapidement possible devant les buts. Donc on va juste dire qu'à force de percer, c'est peut-être dangereux, parce que si on joue contre une équipe joueuse qui vraiment cache le ballon, joue avec les espaces, les intervalles et autres, et à un moment donné que les organismes de nos joueurs, des Lions, soient usés, je pense qu'ils pourront trouver des angles de passe. Mais sinon, moi personnellement en tant que footballeur, ça ne me gêne pas de voir cette tactique-là. C'est-à-dire, on supporte, c'est un peu comme les Italiens. Mais au fil d'une compétition, ça peut être limitant. Parce que là, c'est une compétition. Ce n'est pas des éliminatoires qui interviennent après 1 mois où vous allez subir, mais là, vous devez subir tous les 3 jours. Oui, je voulais dire que, pour rebondir sur ce que mon frère disait, vous savez, Jean-Jacques, vous avez dit le temps des certitudes pour les Lions. Si on veut la certitude, il faudrait qu'on puisse parfaire l'animation de jeu. Parce que c'est là le problème. L'animation de jeu. Et parce que quand on voit les Lions jouer, on a l'impression que l'assimilation, ils n'ont pas assimilé à 100% l'animation de jeu, l'organisation de jeu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, comme je l'ai vu, parce que je crois que Pagou, c'est quelqu'un qui connaît le football. Parce que vous avez vu, on a joué avec une organisation spatiale en 3-5-2, avec possibilité de varier cette organisation. C'est-à-dire, comme on dit en entraînement, vous commencez avec une organisation de jeu, par exemple en 4-4-2 ou 4-3-3, avec possibilité de flexion, avec flexibilité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à un moment donné, si on a commencé comme Pagou le fait, ça c'est notre plan de jeu, 3-5-2, à un moment donné, ce 3-5-2 se transforme en 5-3-2. Par exemple, ils l'ont fait. Et c'est ça, je pense qu'il faudrait insister. Pour qu'on atteigne vraiment la certitude, il faudrait insister sur l'explication. Qu'est-ce que je veux dire?
Nous avons 3 défenseurs, 3 libéraux. Nous avons 3 libéraux. En fait, c'est 3 patrons. Oui. Tché Malone, USM Alger, Kotor, il joue à la Gantoise, Tolo qui joue aux États-Unis. Il faudrait que quand on a le ballon, quand on est en possession, hein, parce que quand on est en possession et que le ballon, quand on le conserve et qu'on progresse, parce que c'est eux qui le conservent et sortent le ballon. Ce sont les 3 patrons là qui sortent le ballon. Et que le ballon arrive au niveau du milieu du terrain, c'est-à-dire soit Baleba, soit Arthur, soit Namasso, ou alors Chamado ou Alain, que les mêmes joueurs, c'est-à-dire ces 5 joueurs, plus les 3 libéraux, soient au déséquilibre, comme on le dit. C'est-à-dire soient prêts à prendre au dépourvu, à surprendre à tout moment l'adversaire. Ça, c'est le système de Pep Guardiola qui revient ici, parce qu'en réalité, c'est ça qu'on est en train d'appliquer ici. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour battre une défense, il faudrait qu'on explique davantage aux joueurs qu'ils doivent jouer groupés, ils doivent jouer ensemble, ils doivent jouer commun. Chacun doit se sentir responsable de l'autre pour pouvoir densifier, comme on le dit, créer le surnombre au niveau des attaques. Là, avec n'importe quelle équipe, on pourra faire la différence. On a un système que Pabou est venu, il est tout à fait nouveau. Hein. Le Cameroun n'a presque jamais joué avec le 3-5-2. On a été habitué à d'autres schémas. Oui, à d'autres schémas. 4-3-3. On a 3 défenseurs maintenant. Mais lorsqu'on regarde le match d'hier, en dehors de l'énergie qu'il a fallu donner, pour Mbemo, pour Namasso, beaucoup de dépenses en termes d'énergie. Mais on a quand même vu également qu'au niveau de ces 3 libéraux-là, on a perdu beaucoup de duels, notamment à Yéria, sur Tché Malone. Si par, je ne sais pas comment il appelle l'avancante ivoirien, était un peu plus adroit et incisif, Bayo, voilà, s'il était aussi mine de la tête, on aurait beaucoup souffert également sur les duels. Sur les couloirs, Diomandé est passé plusieurs fois. On a également avec Diallo. Oui, moi, je peux parler des faits de jeu, mais pas des tactiques comme... C'est le coach. Hein. Oui, moi, ce qui m'a un peu gêné avec Tché Malone, c'est ses relances. Parce que chaque fois quand il relançait les ballons, c'était à l'adversaire. Moi, je ne comprends pas pourquoi il se précipite à relancer des ballons alors qu'il sait que les ballons ne vont pas atteindre l'objectif. Donc c'est ce qui m'a un peu gêné sur Tché Malone. Bon, nous, Tolo, moi, le but qu'on prend, c'est parce que nous, Tolo a reculé. Oui. Parce que lorsque on était ils sont en contre-attaque. Oui. Notre piston droit qu'on appelle Chamade a été bien même dribblé, bouffé. Et comment a levé la tête, il a vu il a juste fait la traversade. Maintenant, le gars prend le ballon, Tolo commence à reculer. Il est en déséquilibre. Tu ne peux pas être un défenseur. Le coach est là. Mieux attaquer un attaquant du type de Amad Diallo avant les 18 mètres. Commettre même la faute. Mais quand tu te mets à reculer, et quand il s'est mis à reculer, Baleba a compris que c'était... C'est mauvais. Mais lorsqu'il est arrivé, c'était tard. Parce que les gens disent, oh, il fallait que Passy décale vers la droite. Non. Nous regardons ce match-là, mon cher Jean-Jacques Zé. Les deux comme celui de Damal, c'est en une fraction de seconde. Oui. Pendant que vous êtes là, vous croyez que ça va prendre le temps. Non. Ça ne prend même pas une minute. Oui, ça frappe sans... Parce que dès qu'il décale là, il ouvre... Au sorti du dribble, au sorti du crochet, et Passy était obstrué. Hein. Oui. Passy n'a pas vu venir. Il n'a même pas le ballon. Il a vu seulement le ballon quand ça entrait. Oui. Le plongeon même qu'il fait là, c'était aussi seulement pour faire. Lui-même, il savait qu'il ne pouvait pas atteindre ça. Donc ce sont ces faits de jeu que moi, je peux vraiment reprocher à nos footballeurs. Mais le cas tactique, c'est le travail de Thomas là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais les faits de jeu, c'est ça qui m'intéresse. C'est là où moi, je peux dire à un joueur, tu aurais dû faire ceci, au lieu de faire cela. C'est pour ça que je me dis, si les entraîneurs ont les bons messages, si les Pagou et autres ont de bons messages, cette équipe est capable d'aller loin. Alors, cette équipe-là, est-ce qu'on ne demande pas un peu trop
à un joueur comme Mbeumo. J'étais bluffé au premier match, j'ai même fait un post là-dessus pour dire ça, ce joueur-là, je suis bluffé. Il était partout, il a joué tous les rôles. Il répète cela contre la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne lui demande pas trop au point où, là où on l'attend, il risque d'être absent? On ne lui demande pas de faire ça. Au point là où on l'attend, il va être absent à la finition. Moi, j'ai joué au football. Oui. On ne me demandait pas de faire ce que je faisais au football, dans le stade. Quand j'ai été ballon Guinness en 82, on ne m'a jamais demandé de jouer partout. Mais quand tu sens la nécessité que tu peux apporter à ton équipe, ta qualité technique, tu le fais. On n'a pas besoin de te le demander. Et moi, je dis que Mbeumo va tenir comme ça jusqu'à la fin. Parce qu'il est d'abord technique. Il est physique. S'il ne joue pas comme ça, il ne peut pas jouer autrement. Alors, est-ce qu'on n'a pas un Mbeumo en compensation? Le fait qu'il soit un peu partout, est-ce qu'il n'est pas là pour refermer les trous, les brèches? Parce qu'il semble qu'il y en a beaucoup. Si vous avez un joueur qui se retrouve un peu partout comme ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de brèches. Jean-Jacques, oui. Vous faites bien de le dire, il n'est pas le seul. Parce que je me suis amusé à regarder les données statistiques, les datas de Arthur lors du premier match. Oui, il a pratiquement fait presque la même chose. Il jouait sur tous les couloirs. Le problème, c'est que notre schéma, notre organisation spatiale, le 3-5-2 est très exigeant. Oui. Donc, vous avez 2-3 fonctions. Il faut le savoir. C'est-à-dire que vous êtes attaquant, mais vous devez avoir l'apport défensif. À tout moment, vous êtes défenseur, vous devez avoir un apport offensif à tout moment. Donc, ces joueurs-là ont 2 ou 3 fonctions. C'est ça le véritable problème avec cette organisation de jeu, qui pour moi demande peut-être beaucoup d'énergie. Mais ils sont jeunes, Jean-Jacques. Ils sont jeunes. Tu dois courir, pas tu dois souffrir pour gagner un match. Et je pense que ils sont disposés à ça. Donc, tout le monde, ils le font. Il faut savoir que ce soit Namaso ou Junior Chamade, qui joue dans Stock City, il a 83 apparitions actuellement, valeur marchande 25 millions d'euros. Je crois 3 buts marqués avec Stock City. Il est capable actuellement de remplir cette tâche-là. On leur a dit, parce que quand vous jouez avec, j'ai entendu quelqu'un dire que Pago assume. Oui, il assume. Je crois que la profondeur aussi du banc de touche, je crois que Jean-Jacques, on pourra s'interroger sur la profondeur de son banc de touche. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc, jouer en compensation, avoir quelqu'un comme Brian Mbeumo, l'exemple de Brian que vous avez pris, par exemple, qui revenait pratiquement en défense. Ça c'est très important ce que vous dites, Jacques. Mais c'est ce système, c'est le trou. Mais le risque, est-ce qu'on ne le perd pas finalement là où on l'attend le plus? La finition, qui sont encore lucides comme son compère de l'équipe de Manchester United, Diallo. Oui, justement, où on l'attend de plus, ça dit qu'à la finition, comme vous êtes en train de dire. Mais pour moi, je préfère avoir un Mbeumo qui donne tout et on fait un match nul où on gagne, que d'avoir un Mbeumo peut-être là-bas à la finition qui attend et ça ne vient pas. Et ça ne vient pas.